Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour vos énergies de la semaine du 25 au 29 mars 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez passé un agréable week-end. Alors, on va tourner cette vidéo de petites énergies de la semaine, alors pour se mettre dans une bonne ambiance, pour se faire du bien, pour se faire plaisir. Voilà, on va aller voir ce qui se passe cette semaine. On garde le recul nécessaire, c'est une guidance générale, bien évidemment. On n'hésite pas à regarder son signe solaire, ascendant, lunaire éventuellement, et puis on peut regarder aussi le signe des personnes que l'on aime autour de soi. Voilà, pour voir un petit peu les énergies de ces personnes, les interactions qu'il pourrait y avoir entre vous. Allez, c'est parti. On va commencer avec les béliers. Alors, les béliers, semaine du 25 au 29 mars 2024. On va demander 2 cartes pour les béliers avec le Mermaid Tarot. Énergie de la semaine 25 au 29 mars 2024 pour les béliers, 2 cartes. Alors, les béliers, il y a peut-être des choix à faire cette semaine. Alors, ça peut être un choix sentimental que vous allez avoir à faire. Ça peut être un choix par rapport à un projet aussi avec une personne. J'ai la carte des amoureux. Donc on me parle d'un choix. Alors on me parle de la vie sentimentale plutôt, plus précisément pour certains. Pour ceux qui n'ont personne dans leur vie sentimentale actuellement, c'est un choix par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Donc il peut y avoir un choix, alors soit par rapport à une personne avec la reine de denier, mais je sens aussi un projet plutôt d'ordre matériel pour certains. Voilà, peut-être un choix à faire par rapport à un projet matériel, par rapport plutôt à la vie privée, moi je dirais. La sphère privée, au sens large. La sphère sentimentale et affective, au sens large aussi. Voilà pour vous, amis béliers, pour cette semaine. Donc de belles énergies. Les sagittaires, que vous réserve cette semaine du 25 au 29 mars 2024. Les sagittaires. 2 cartes pour vous pour cette semaine. Alors les sagittaires, on vous apporte quelque chose. Peut-être qu'on vous fait une offre intéressante. J'ai le cavalier de Pentacle. On va certainement vous proposer ou vous apporter quelque chose. Cavalier de denier, ça peut être financier, ça peut être matériel, ça peut être professionnel, ça peut être aussi une invitation, mais c'est quelque chose de concret, le cavalier de denier. Et en tout cas, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir avec la carte de l'étoile. Voilà, et qui peut vous permettre, alors peut-être de retrouver espoir dans une situation ou de mettre en place un projet plutôt à long terme. Voilà, donc plutôt des énergies intéressantes pour vous. On va passer aux lions. Alors, les lions que vous réserve cette semaine du 25 au 29 mars 2024. Les lions, 2 cartes. Bon, les lions, il y a quelque chose qui vous embête là en début de semaine. Il y a quelque chose qui pique un peu, mais en tout cas, sur cette semaine, vous allez essayer d'avancer et puis de laisser cette énergie derrière vous. Alors, on a le 3 d'épée pour vous, donc c'est pas une carte facile. Donc il y a peut-être des choses qui vous blessent, qui vous touchent, qui vous incommodent, voilà, sur cette semaine, sur ce début de semaine. À plus ou moins grande échelle, voilà, en fonction des personnes.
Mais en tout cas, alors ce que j'aime bien, c'est qu'on a la roue de fortune. Donc en fait, cette peine, cette douleur ou cette période incommodante, vous allez la transcender avec la roue de fortune, vous allez la dépasser. Voilà. Parce qu'il peut y avoir un changement, un mouvement vers l'avant pour vous. J'aime bien ces deux cartes ensemble, hein. Vous n'allez pas rester très longtemps dans ce 3 d'épée. Vous allez tourner la roue et avancer. Voilà, s'il y a des choses qui piquent là en début de semaine, et ben écoutez, vous allez avancer, c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave, ça arrive. La roue de fortune, c'est plutôt une belle énergie. On va clarifier votre semaine, les lions, avec une autre carte. Ouais, l'empereur. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes quelqu'un de stable. Vous êtes quelqu'un qui avait les épaules solides. Voilà, ça peut représenter une personne aussi qui vient à votre rescousse aussi dans une situation, mais je sens bien votre énergie là. On se laisse pas imposer des choses, on va de l'avant, on garde le cap et les difficultés, on les laisse derrière. Voilà. Alors, ça peut être, peu importe le domaine, hein, ça peut être au niveau du travail, on vous fait une petite remarque un peu désobligeante en début de semaine, mais bon, vous vous en fichez, vous allez de l'avant, vous savez ce que vous valez, et voilà, c'est un petit exemple. Voilà pour les lions pour cette semaine. Nous passons au signe d'air avec les Verseaux. Alors, les Verseaux, que vous réserve cette semaine du 25 au 29 mars 2024. Deux cartes pour les Verseaux. Alors, les Verseaux, une semaine en deux temps. Voilà, avec deux teintes, c'est deux salles, deux ambiances. Hein. Alors, un début de semaine peut-être un peu compliqué avec le 7 de bâton. On voit que tout ne se passe pas forcément très simplement. Vous avez peut-être besoin d'argumenter, de défendre vos projets, de contrecarrer certaines personnes. Bon, 7 de bâton, il y a de l'opposition, on est obligé de se défendre. Bon, c'est pas une attaque non plus, c'est pas une attaque virulente non plus, mais bon, c'est pas forcément très agréable. Et donc je disais deux salles, deux ambiances, puisque vous avez le 3 de coupe. Donc vous, j'ai l'impression que de toute façon, ça va bien se passer pour vous cette semaine. Et il peut y avoir soit des retrouvailles avec une ou des personnes que vous aimez bien. Il peut y avoir une fête, des moments joyeux, des célébrations sur cette semaine. Enfin, je dis peut-être une, voilà, mais c'est déjà pas mal. Donc c'est deux salles, deux ambiances. Hein. Voilà. Peut-être un début de semaine compliqué. Même 7 de bâton, ça peut être simplement que vous êtes un peu sur la défensive. Hein. Sur cette semaine, mais on vous dit tout va bien se passer, voilà, pas de soucis les Verseaux. Vous allez prendre la vie du bon côté. On passe aux balances, alors que vous réserve cette semaine du 25 au 29 mars 2024, les balances. Alors, de très belles énergies pour vous les balances. On a la carte de la tempérance pour vous. Donc on voit que vous êtes dans une forme d'apaisement sur cette semaine. Ouais, il peut y avoir une guérison pour certains ou un apaisement dans une situation. Votre vie est équilibrée avec la carte de la tempérance. En plus, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe, qui vous comble sur cette semaine. J'ai le 10 de Pentacle.
Alors le 10 de pentacle, ça peut être plusieurs choses. Vous pouvez faire aboutir un projet sur cette semaine, concrétiser un projet qui peut être familial, qui peut être financier. Voilà, vous pouvez aussi toucher une somme d'argent assez importante, voilà, ou concrétiser un projet dans la famille. Et c'est quelque chose en tout cas qui vous fait du bien, ouais, qui met du baume au cœur. On a une très belle semaine. Voilà pour les balances. On continue avec les Gémeaux. Alors les Gémeaux que vous réserve cette semaine du 25 au 29 mars 2024. Les Gémeaux. Bon, les Gémeaux, une très belle semaine aussi. Alors, ça fait du bien. Je ne sais pas si vous avez regardé les énergies de la semaine dernière, mais alors c'était tendu. C'était vraiment tendu. Là, on a une belle semaine. La pleine lune, alors je crois que c'est ce soir la pleine lune. Hein. Je crois que c'est le 25. Donc peut-être que ça apaise, que ça nettoie des choses hein, aussi. N'hésitez pas si vous avez des pierres, des bracelets, à purifier un petit peu tout ça et recharger à la pleine lune. Voilà, c'est la bonne période pour ça. Alors j'en reviens à vous les Gémeaux, on a 2 arcanes majeures pour vous. L'étoile et la tempérance. Donc une très belle semaine, une semaine d'espoir, d'apaisement. Alors ça peut être un retour au calme pour certains, ça peut être ouais, vous retrouvez espoir dans une situation. Voilà, j'ai pas tellement plus d'informations pour vous, mais en tout cas, bon, on a 2 cartes très sereines pour vous pour cette semaine avec l'étoile et la tempérance. Donc je vois rien de particulier en fait à vous annoncer sur cette semaine, si ce n'est que vous allez être dans de bonnes énergies et voilà, peut-être un rêve, quelque chose que vous avez qui vous fait du bien. Voilà, 2 très jolies cartes et 2 arcanes majeures. On va passer au signe de terre avec les Vierges. Alors les Vierges, que vous réserve cette semaine du 25 au 29 mars 2024. Les Vierges, 2 cartes. Ah, alors, il y a un chamboulement pour vous les Vierges, mais j'ai l'impression que c'est un chamboulement plutôt positif. J'ai un chamboulement positif. Alors j'ai 2 arcanes majeures. Il va se passer quelque chose pour vous les Vierges d'un peu, alors qui peut être inattendu pour certains avec la tour. Voilà. On peut vous faire une révélation, ou il peut y avoir un changement particulier dans votre vie sur cette semaine, quelque chose de plutôt inattendu. Ça peut être aussi que on déstructure quelque chose pour reconstruire différemment. Voilà. Mais en tout cas, c'est quelque chose de positif avec l'étoile. Voilà, c'est une tour positive que vous allez vivre cette semaine, les Vierges. Il y a un changement important avec cette tour, mais positif avec la carte de l'étoile. C'est-à-dire que vous verrez que ce changement sur le long terme, il sera positif pour vous. Alors, ça peut vous chambouler un peu en début de semaine, c'est fort possible, mais en tout cas, c'est pour du mieux. Voilà, c'est pour du mieux. Je vais remettre une carte pour vous sur cette tour, les Vierges. Ouais. C'est un chamboulement très positif. Hein. J'ai le 10 de Pentacle. Donc il y a peut-être des changements pour certains au niveau de la famille, au niveau financier, mais quoi qu'il en soit, c'est positif. Voilà. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous n'aviez pas vu de cette manière, que vous n'aviez pas envisagé de cette manière, et
Bah voilà, finalement ça va se faire, mais ça va se faire voilà, peut-être différemment. C'est un changement très positif, en tout cas avec un 10 de pentacle. Vous pouvez toucher une somme d'argent pour certains, pourquoi pas, que vous n'aviez pas prévu, que vous n'aviez pas vu venir, ou investir dans un projet que vous n'aviez pas vu venir, mais ce sera très bon et très porteur pour vous. Enfin voilà, voyez de quelle manière ça peut vous parler en fonction de vos situations. On passe aux Capricornes. Alors les Capricornes que vous réserve cette semaine du 25 au 29 mars 2024. Les Capricornes. Alors les Capricornes, on me parle d'un changement pour vous et d'une prise de position par rapport à un changement. Alors les énergies sont un peu plus froides pour vous là. Je pense qu'il y a des questions importantes à régler sur cette semaine. On peut vous donner une information, vous pouvez agir sur une situation aussi. Il y a beaucoup d'analyse. Voilà, on analyse froidement une situation. En tout cas, on me parle d'un changement. Alors, j'ai la carte de la mort pour vous, les Capricornes. Donc, c'est une semaine quand même importante. Il peut y avoir, oui, quelque chose qui s'arrête pour certains. Un changement important pour d'autres. Bon, la mort, c'est ça. Hein. Et j'ai la carte du roi d'épée. Donc, je vous dis, on analyse froidement une situation. Peut-être qu'il y a une personne qui vient vous donner une information sur un changement à effectuer. Peut-être que c'est vous qui prenez une décision. Je vais remettre une carte pour les Capricornes. Ouais. Dans tous les cas, vous n'êtes pas seul dans cette situation. J'ai le chevalier de coupe. Donc le chevalier de coupe, de toute façon, il y a quelqu'un de bien intentionné près de vous qui vous aide, voilà, dans cette situation, qui vous apporte son soutien, son amour peut-être, son amitié pour d'autres. Voilà donc un cap important à passer pour vous les Capricornes, mais vous êtes soutenus. Voilà, vous êtes soutenus. On passe aux taureaux. Alors les taureaux que vous réserve cette semaine, du 25 au 29 mars 2024. Les taureaux, 2 cartes pour cette semaine. Alors les taureaux, on me parle d'un engagement pour vous et on vous dit d'être vigilant par rapport à cet engagement. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à signer pour les taureaux cette semaine? J'ai la carte du pape, donc on officialise, on signe, on s'engage. Il y a quelque chose d'officiel là, que ce soit dans la vie professionnelle ou personnelle. On dirait qu'il y a des signatures importantes. Alors, on vous dit d'être vigilant avec le 7 d'épée par rapport à tout ce que vous pourriez signer de façon officielle cette semaine. Voilà. Lisez bien toutes les petites lignes, demandez bien toutes les informations, faites-vous conseiller. Parce que le 7 d'épée, il y a toujours quelque chose qui n'est pas très clair dans l'histoire. Alors peut-être que vous signez quelque chose en vue de fuir une situation aussi désagréable, c'est possible pour certains, dans ce cas-là, voilà, tant mieux pour vous. Mais bon, avec ces 2 cartes, le pape et le 7 d'épée, je vous dirais, soyez prudents par rapport à vos signatures sur cette semaine. Alors je ne dis pas de ne pas signer, c'est bien d'avoir le pape, voilà. Mais par contre, on est vigilant. Voilà, parce que le 7 d'épée, il pourrait y avoir quelque chose qui serait pas très clair.
qui serait pas très sain. Alors, je vais remettre une carte pour les taureaux. 6 de coupe. 6 de coupe. Le 6 de coupe, en fait, me parle alors soit des enfants pour certains. S'il y a des actes à signer par rapport aux enfants, on est vigilant, voilà, par rapport à ce qu'on signe, à ce qu'on fait, etc. On peut me parler aussi d'une personne de votre passé avec le 6 de coupe. Alors, je ne sais pas si c'est un engagement avec une personne de votre passé, là qui est à revoir peut-être, ou qui est en jeu. Ça peut être un rêve aussi, ce 6 de coupe que vous avez depuis longtemps, que vous souhaitez concrétiser. Bon, on vous dit, voilà, pourquoi pas, ok, puisque c'est lancé, mais soyez vigilants. Voilà, soyez vigilants. Bon, je peux pas développer plus dans un tirage à la semaine. Maintenant, vous aviez des énergies quand même particulières aussi sur ce week-end, donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas vu la guidance du week-end dernier, à aller la voir, parce qu'on nous parlait aussi d'une personne du passé pour vous et d'un chamboulement. Voilà. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Vous êtes plein de taureaux à regarder. Alors, nous passons au signe d'eau avec les cancers. Alors, les cancers que vous réserve cette semaine du 25 au 29 mars 2024. Les cancers. Bon, les cancers, c'est pas une semaine facile pour vous. Vous pouvez rencontrer des blocages et une situation un peu désagréable sur cette semaine. Il y a des choses qui peuvent vous atteindre cette semaine. Donc, protégez-vous au niveau énergétique, là. Alors, j'ai le 2 d'épée. 2 d'épée, c'est quand on a un choix à faire, mais on ne sait pas vraiment quel choix faire. C'est quoi la meilleure décision? On ne sait pas trop, on se retrouve bloqué un peu dans le mental, là, et c'est pas évident. Avec ce 3 d'épée, on voit qu'il y a quelque chose qui peut venir piquer, vous blesser ou vous incommoder, suivant les cas, sur cette semaine. Donc il y a quelque chose d'un peu désagréable sur cette semaine pour vous. On va remettre une carte pour les cancers. Vous voyez, il y a un changement. J'ai la mort. Peut-être des changements à effectuer dans votre vie que vous ne vivez pas très bien actuellement. On voit bien que vous avez du mal à prendre une décision. Vous avez du mal à prendre une décision, vous avez du mal à sortir d'une situation un peu désagréable. On vous dit avec la mort, de toute façon, il y a un changement là qui est en cours. Il va sûrement y avoir un petit nettoyage énergétique à faire pour vous, là, les cancers, sur cette semaine. Voilà. De toute façon, bon, vous le savez, la roue est en continuel mouvement. Un coup on est en haut, un coup on est en bas. Voilà, on reste jamais très longtemps dans une situation. Mais là, bon, il y a quelque chose qui interroge là sur cette semaine. Je vais remettre une carte exceptionnellement. Oui. Alors, vous allez de toute façon être soutenu là. Vous ne serez pas tout seul avec le chevalier de coupe dans cette situation. Vous allez trouver du soutien. Alors, soit une personne va vous apporter
oui, son soutien, son concours, son amitié, son amour pour vous aider à dépasser un cap un peu compliqué là. Voilà pour vous les cancers. Nous passons aux poissons. Alors les poissons que vous réserve cette semaine, du 25 au 29 mars 2024. Les poissons, que se passe-t-il pour vous les poissons? Alors un début de semaine un peu ennuyeux, les poissons. Mais ça va s'arranger rapidement, j'ai l'impression. Ouais. 4 de coupe pour le début de semaine, donc bon, peut-être que vous allez être un peu blasé, vous allez vous ennuyer en début de semaine, ou qu'on va rien vous proposer de très folichon là. 4 de coupe, on n'a pas ce qu'on veut, on n'est pas satisfait, bon. C'est pas dramatique, surtout qu'après on a une belle reine de coupe. Donc émotionnellement, ça va aller de mieux en mieux dans le courant de la semaine. Je vous sens vous sentir bien émotionnellement. Peut-être que vous êtes amoureux en ce moment. Alors bon, peut-être que pour certains, vous ne pouvez pas voir la personne que vous aimez une partie de la semaine ou pas profiter comme vous le voudriez une partie de la semaine, surtout en début de semaine. Mais plus la semaine va passer et plus vous allez vous sentir bien et épanoui émotionnellement. Donc voilà. Voilà ce que je peux vous dire les poissons. Rien de dramatique en tout cas. On termine avec les scorpions. Alors les scorpions que vous réserve cette semaine, du 25 au 29 mars 2024. Les scorpions. Bon, les scorpions, de très belles énergies. Vous êtes sur de la nouveauté cette semaine. Alors vous pouvez mettre en place de tout nouveaux projets qui vraiment vous emballent. Hein. On vous sent emballé là par de nouveaux projets. Et en plus, vous partez d'une idée qui se concrétise quasiment tout de suite. Vous voyez, c'est du tac au tac. Tiens, j'ai une idée, si je faisais ça. Et de suite, vous trouvez le moyen de concrétiser le projet dans la matière. Donc c'est plutôt intéressant. Donc, je vous fais voir ces deux énergies. On a deux valets. Le valet de bâton et le valet de denier. Donc je vous dis, il y a beaucoup de joie, de la nouveauté sur cette semaine. Oui, vous lancez une idée, elle se concrétise tout de suite, ça marche bien, ça matche bien. Voilà ce que je peux vous dire. Une bonne semaine pour vous. Bon bah écoutez, voilà pour le tour des énergies de la semaine. Alors on a des énergies quand même un peu plus légères que la semaine dernière, mais il y a quelques signes encore pour lesquels c'est compliqué. Donc on s'accroche, on tient bon. Voilà, les énergies sont passagères, donc il y a toujours un moment où ça s'épure un petit peu. Et puis je pense que la pleine lune, alors pour certains ça va venir épurer des choses, très clairement. Pour d'autres ça va venir raviver des choses, mais pour les purifier aussi et pour voilà, les laisser derrière ou en tout cas avancer. Je vous souhaite une très très bonne semaine à toutes et à tous. Voilà, à bientôt.